Bonjour. Huitième leçon, le discours direct et le discours indirect dans la phrase déclarative. Le discours direct consiste à rapporter les paroles de quelqu'un telles qu'elles ont été prononcées. Dans une phrase écrite, nous avons des indices formels qui sont les deux points et les guillemets. Dans cet exemple, Amine dit j'ai réussi à l'examen. Ici, nous avons les guillemets et les deux points qui montrent bien que c'est le discours direct. J'ai réussi à l'examen et la parole exacte de Amine. Le discours indirect est utilisé pour rapporter les paroles de quelqu'un en les subordonnant à l'aide de la conjonction que, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une phrase déclarative. Dans l'exemple suivant, Amine dit qu'il a réussi à l'examen. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons rapporté les paroles de Amine en les subordonnant à l'aide du subordonnant que. Donc, pour passer du discours direct au discours indirect, des modifications sont à effectuer. Les guillemets et les deux points disparaissent, comme vous le voyez ici. Donc, il n'y a plus les guillemets, il n'y a plus les deux points. On doit rapporter les paroles en utilisant le subordonnant que lorsqu'il s'agit d'une phrase déclarative. Vous voyez très bien ici que nous avons employé que. Pourquoi? Parce que c'est une phrase déclarative. Notez bien que la conjonction que doit être répétée pour chaque nouvelle proposition subordonnée. Et les pronoms personnels et les adjectifs possessifs changent et prennent la forme de la personne à qui ils se rapportent. Et aussi, les temps verbaux changent également si le verbe introducteur est au passé. Donc, pour aller du discours direct au discours indirect, nous allons effectuer des changements au niveau de la conjugaison. Donc, dans cette phrase, il m'a dit je vais bien. Le verbe introducteur est au passé, tandis que le verbe de discours direct est au présent. Alors, au discours indirect, on dit il m'a dit qu'il allait bien. Donc, vous remarquez très bien que le verbe introducteur est toujours en même temps, tandis que le verbe de discours direct est devenu l'imparfait. D'accord? Ensuite, dans cet exemple, il m'a dit j'ai tout vendu. Donc, il m'a dit qu'il avait tout vendu. Le passé composé devient plus que parfait. Et lorsque nous avons le futur simple, comme dans l'exemple, il m'a dit je te téléphonerai. Le futur simple devient conditionnel présent. Il m'a dit qu'il me téléphonerait. Notez bien que le passé simple, le plus que parfait, le conditionnel et l'imparfait ne changent pas quand le verbe introducteur est au passé. C'est-à-dire, vous gardez toujours ces temps-là lorsque le verbe introducteur est au passé. Dans votre boîte email, vous trouverez cette leçon et aussi des exercices d'application. Donc, c'est tout et à bientôt.